fois, finalement, cette idée de regard et d'où la couverture aussi, quoi. Et donc, en fait, je voulais juste dire cette première scène que je vais vous lire, pour avant de repasser là, pour retrouver la voix de Jacques, peut-être. C'est une scène que j'ai vécue de nombreuses fois, avec une émotion immense, puisque j'ai souvent pris l'avion pour repartir en Bretagne, et c'est donc lui qui venait me chercher. Voilà. Et donc maintenant, c'est une chose qui n'existe plus. Et à chaque fois que ça s'est passé, je me disais un jour, il ne viendra plus te chercher. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, c'est une scène forte que j'ai envie de vous la lire. Voilà. C'est plus l'envie. C'est le début ? Oui. Oui, voilà. Ça ouvre comme ça. C'est le premier chapitre qui s'appelle d'ailleurs « Comme une main tendue ». 2006. Nous voguons dans un ciel transparent, étrange marée solide et blanche sous la carlingue. Tout à l'heure, nous parviendrons à portée d'Atlantique. L'avion trouvera la grisaille à l'aplomb des marais de Grandlieu et se rapprochera de la terre au point que les bois, les étangs, les maisons deviendront pareils aux pièces d'un jeu de construction. Puis il décrira sa courbe par-dessus la ville et viendra se poser au sud du fleuve. Il y aura du vent, d'épais nuages. Je descendrai sur le tarmac, enfilerai les couloirs, attraperai mon bagage. Alors je le chercherai des yeux, le cœur serré comme un caillou prêt à jaillir d'un poing. Et il sera là, dans le secteur des arrivées, vêtu de ses habits de tous les jours au milieu de la foule qui se presse. Sans doute aura-t-il enfilé un veston proposé au dernier moment par ma mère, passé une écharpe. J'imaginerais qu'elle a dit « Quand même, tu devrais, toi qui tousses ». Enfin, quelque chose d'approchant. On connaît bien les ficelles dont elle use pour parvenir à ses fins. Comme tous les types de sa génération, il portera une casquette en velours ou genre de tissu écossais. Broussailles laineuses au-dessus des oreilles, un peu aussi dans le cou. Pas commode de le faire aller chez le coiffeur, précise-t-elle à l'occasion. Une fois de plus, je noterai combien il a l'air déplacé dans cet environnement de verre et de métal, car tout chez cet homme raconte qu'il vient de la campagne. Vêture, coiffure, façon de croiser les bras, de froncer le sourcil. Avant qu'il ne m'appréhende parmi les voyageurs, je serai prise d'une bouffée de tendresse. Juste après, envahie par la pensée, brusque et précise, qu'un de ces jours prochains, il ne sera plus en mesure de venir me chercher. Oui, dans peu, son monde basculera dans l'oubli. Combien de mois, combien d'années, on ne sait pas. Comme je l'aurais aperçu la première, il sera contrarié, autant dire que l'élan de retrouvailles sera gâché. Pour justifier sa distraction, il bougonnera que l'avion était en avance ou en retard, bref, qu'il ne savait plus sur quel pied danser. J'ébaucherai un pas dans sa direction pour l'embrasser. En cet instant précis, j'aurai la sensation de quitter ma vie courante pour rejoindre un autre temps, celui que je connaissais en mes premières années, quand je quémandais de grandir. Chez lui, un infime recul, un genre de réticence au bord de se toucher. Et je saisirai l'odeur de l'écharpe, une odeur très spéciale. Terreau et bois verts, mêlés à la chaleur du cuir humain, le tout augmenté du soin de la laine.